de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est le terme de ma pensée aujourd'hui. Et c'est vraiment ce message que le Seigneur met dans mon cœur pour vous. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que vraiment Dieu a encore quelque chose de merveilleux pour vous. Alors qu'on approche vers la fin de l'année, des fois les personnes ont tendance à faire des bilans. Et parce que l'ennemi est là et il veille pour nous décourager, le bilan va souvent être négatif. On va souvent voir à ce qui ne s'est pas accompli, aux attentes qu'on a eues pendant l'année qui n'ont pas été rencontrées. Mais vraiment, je veux vous encourager à tourner vos regards vers le Seigneur et à vous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alors qu'on arrive dans la fin de l'année, soyez dans l'expectative que Dieu fait encore des choses nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu est votre Père et Dieu prend soin de vous et il a une provision pour vous. Dieu a vraiment une provision pour vous. Et on va partager un petit texte. C'est dans Lamentation, le chapitre 3. Le verset 19 à 23, la Bible dit, c'est Jérémie qui parle et il dit que quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Dans ce contexte, Jérusalem est tombée et Jérémie pleure devant la ville de Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il fait cette déclaration. Et je crois que beaucoup de personnes, des fois, vous arrivez, vous rencontrez des difficultés et vous pouvez faire cette déclaration à penser à l'absinthe et au poison. Parce que la vie chrétienne n'est pas toujours rose. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours tout va bien 24 heures sur 24. Des fois, on a des difficultés. Des fois, ça va mal. Ça va mal pourquoi? Parce que l'ennemi est là, en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Et ça va mal aussi parce que des fois, il y a des circonstances de la vie. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ est en nous et Christ est avec nous. Et vraiment, je vous encourage, alors que vous arrivez à la fin de l'année, de ne pas faire des remises en question en voyant ce qui n'a pas été. Mais vraiment de vous réjouir, comme le thème de cette émission, de vous réjouir de la bonté de Dieu. Les circonstances que vous vivez n'annulent pas la bonté de Dieu. Et ça, c'est très important de comprendre que nos situations ne remettent pas en cause la fidélité du Seigneur. Des fois, on ne voit pas la bonté de Dieu parce qu'on la lie à nos circonstances, on la lie à notre vécu. Mais Dieu est bon par sa nature, tout simplement. Il est bon, il est amour, c'est ça qu'il est. Et vraiment, la Bible dit dans le psaume 145 au verset 9, « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Et ça, c'est un verset vraiment qu'il faut s'approprier, de comprendre que notre Dieu est bon. Et des fois, on doute de l'intervention de Dieu parce que, comme dans le verset que je viens de lire, parce qu'on pense à ce qui ne va pas, à notre réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La vérité triomphe de la réalité. La vérité est que Dieu est bon. La vérité est que Dieu renouvelle ses bontés envers nous. La vérité est que ses compassions ne sont pas à leur terme. La vérité est qu'il est fidèle. C'est ça la vérité de Dieu. Alors les temps difficiles peuvent vous atteindre, que vous soyez chrétien ou non chrétien, mais souviens-toi des bonnes choses que Dieu a faites pour toi. Et je vous termine en vous donnant ce verset que j'aime beaucoup dans Philippiens 4 au verset 8. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, je vous encourage à puiser dans votre mémoire, la bonté de Dieu n'est pas mes circonstances. Quand tout va mal, pensez à ce verset, que vraiment dans vos pensées, que vos pensées s'élèvent au-dessus de vos circonstances, au-dessus du bilan de fin d'année que vous voulez faire pour déclarer haut et fort que Dieu est bon. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.